avec un roman qui s'appelle Les Mangeurs de nuit, que j'ai ici et que une fois n'est pas coutume, c'est ça l'expression? Oui. Oui, j'ai acheté. Ah bon? Bah oui, parce qu'en fait j'avais très envie de le lire parce que j'en avais entendu parler et ça m'avait bien donné envie de le lire. Et je sais pas s'il était déjà en panier ou pas encore, ou bref, on l'avait pas et j'avais pas envie D'accord. d'attendre. Du coup, je me suis dit, tiens, en même temps, je m'achète un livre tous les 3 ans, Oui. je peux bien faire cet effort-là. Donc voilà, c'est écrit par Marie Charelle, édité aux éditions de l'Observatoire. Elle l'a écrit cette année, tu vois, je m'en souviens même plus, 2023. Oui, voilà. J'avais préparé un petit coup de cœur que évidemment j'ai perdu entre-temps. Donc je vais Oh improviser. non, c'est vrai? Oui, mais je vais commencer en le cherchant. C'est l'histoire. Alors moi, ce que j'ai beaucoup aimé, en fait, cette autrice, donc c'est toujours son point de vue à elle. C'est le point de vue de l'auteur qui nous raconte l'histoire de différents personnages qui sont tous reliés les uns aux autres. Donc il va y avoir Aika qui est une picture bride. En fait, c'est ces femmes japonaises dans les années 1920 qu'on envoyait en Amérique du Nord, en fait, qui étaient choisies sur photo par leur futur mari qui habitaient en Amérique du Nord. Donc souvent, c'était aussi des immigrés japonais qui étaient déjà installés en Amérique du Nord Ok. et qui donc choisissaient leurs épouses sur photo qu'on envoyait du coup en Amérique pour qu'elles épousent leur mari. Donc elle se retrouve en fait voilà, sur ce bateau. Elle est toute jeune, hein, 20 ans. Elle a jamais quitté son pays, même limite jamais quitté son village. Et elle se retrouve sur un bateau, aller épouser un homme qu'elle ne connaît pas. Et donc en arrivant, alors elle arrive au Canada. Elle tombe sur un homme qui s'appelle Kuma et qui n'est alors mais pas du tout ce qu'on lui avait promis. Kuma, il avait dit qu'il avait fait fortune, qu'il avait des terres, tout ça, que ça marchait bien et en fait pas du tout. Ah mince. En fait, assez rapidement, il lui explique qu'il avait une société où il faisait de la pêche. En fait, il était pêcheur et sauf qu'en fait, les lois anti-immigration avaient retiré leur licence de pêche aux immigrés japonais. Ok. Donc, il est devenu bûcheron et du coup, il l'emmène vivre de Vancouver où ils arrivent. Il l'emmène vivre en Colombie-Britannique, qui est une région du Canada. Elle est ici, ma petite note. Dans une communauté de bûcherons où Aika, c'est la seule femme. Ok. Et son mari ne lui plaît pas du tout. Ce nouveau pays ne lui plaît pas du tout. Elle est vraiment complètement exilée, isolée et assez malheureuse. Et elle va tomber enceinte et accoucher d'une petite Anna, qui est donc le deuxième personnage qu'on va suivre. Ah ok. Anna, la petite fille de Kuma et Aika. Et autant Kuma est un père hyper aimant, il lui raconte beaucoup d'histoires. En fait, c'est autant Aika que Kuma, donc ses deux parents, sont très attachés à leur culture japonaise. Ils vivent dans ce pays étranger, mais qui reste pour eux un pays étranger, en fait. Et vraiment, leur cœur, leur âme, leur esprit est au Japon. Hmm. Euh, Ce qui facilite pas tellement leur intégration. Ouais. Euh, et du coup, autant Kuma voilà, raconte beaucoup les légendes, parce que le folklore japonais est assez riche, évidemment, lui raconte beaucoup ça à Anna, que Aika, elle, en fait, cette vie, elle en voulait pas, ce mari, elle en voulait pas, et cet enfant, elle en voulait pas non plus, et en plus, c'est une fille. Donc pour Aika, c'est pas cool, quoi, parce Ah que oui, d'accord. voilà, il fallait plutôt un héritier. Donc elle a beaucoup de mal à se lier à cet enfant qui du coup Ok. vit complètement dans l'attente que sa mère s'intéresse à elle, quoi. Oh, ok. Et ensuite, on va suivre aussi Jack, qui alors lui n'a rien à voir avec la choucroute d'un premier abord. Lui, c'est un creek walker. Les creek walkers, c'est un métier qui existe vraiment. C'est C'est quoi? des marcheurs de rivières. En fait, en Colombie-Britannique, il y a énormément de rivières et beaucoup, beaucoup de saumons qui sont beaucoup pêchés. Et du coup, pour sauvegarder un petit peu cette économie, du coup, il faut surveiller les populations de saumons pour contrôler les quotas de pêche, en fait, en gros. D'accord. Et les creek walkers, c'est des marcheurs de rivières. Donc, en fait, toute l'année, ils vont alors sur les rivières, en bateau, à pied, tout ça, pour compter les populations de saumons. D'accord, Et ok. lui, il vit du coup vraiment dans la forêt, pas vraiment en ermite, parce que on apprend qu'il a une mère adoptive et puis qu'il avait un frère qui est absent, on sait pas trop pourquoi au début. Il vit beaucoup dans cette absence, il vit beaucoup dans l'absence de son frère. C'est quelque chose qui ressasse beaucoup, des relations du coup compliquées avec cette mère adoptive, mais pas compliquées qui s'aiment pas, plutôt au contraire que, en fait, entre lui et sa mère adoptive, il y a ce frère absent en fait, qui a pris toute la place. Euh, et donc voilà. Et puis
il va y avoir un quatrième fil. C'est toujours Anna, mais peut-être 10 ans, 15 ans plus tard. Ah oui. Et en fait, les 4 histoires sont dans 4 moments différents. Donc ça se déroule au total des années 20 à la période d'après-guerre, les années Ouais, 50, 50, 60, ouais, ok. fin 50, on va dire. Et chacune de ces 4 histoires se passe dans une temporalité différente. Ok. Et en fait, tu comprends leur vie à tous en ayant chacune des 4 histoires qui évidemment sont entremêlées et qui vont se nourrir les unes des autres parce que le comportement d'Anna va s'expliquer par la trajectoire de sa maman. Mm. Et puis le comportement d'Anna plus tard va s'expliquer par sa rencontre avec ce Creekwalker. D'accord. Et voilà, c'est assez... Mais c'est assez fluide en fait, parce que la narratrice, du coup, des fois, elle explique, elle pose le lieu. En fait, elle dit, bon là, l'action se passe dans tel endroit en telle année, donc tu te repères un peu. Moi, je m'étais quand même fait un petit marque-page. En fait, je vais vous le montrer, je crois qu'il est là-dedans. Faut voir juste. Ah non. Je m'étais fait un petit marque-page où j'avais noté, bah tiens, tu vois, j'avais noté Aika, année 26, Anna jeune, on est en 1938. Ah Quand ok. on rencontre Jack, on est en 1945, et ensuite on a Anna en 1956. Parce qu'au début, je m'y perdais un peu quand même. Oui, parce que chaque chapitre indique pas qui tu vas Bah, en suivre fait, et... normalement, au début d'une partie, elle te le dit. Puis après, c'est vrai que elle passe quand même d'une page à l'autre, parfois d'un chapitre à l'autre, elle Ok. change de temporalité. Donc, quand t'as lu quelques dizaines, cinquantaines de pages, tu sais. Mais au début, voilà, Ah oui, c'est ok. un peu. Il est découpé en parties. Et du coup, c'est un roman, voilà, qui est à la croisée du conte, parce qu'on va énormément parler de tout ce folklore japonais et en même temps amérindien, parce que Jack, lui, il n'est pas du tout immigré japonais. Il est plutôt. Il est plutôt amérindien, justement. Donc les peuples autochtones de la Colombie-Britannique. Euh, et c'est aussi une saga familiale, et c'est aussi une fresque historique, parce que le thème de fond du livre, c'est à la fois voilà, tous ces folklores, la nature, et en même temps la question de l'immigration de surtout des Japonais du coup au Canada, ce que je ne savais pas, qui était en fait Bah, extrêmement oui, d'accord. Ouais, ouais, non, déjà je... nombreuse, Ok. et en fait très compliquée, parce qu'ils ont subi de plein fouet, bah, les années 20, il y a eu une des premières crises économiques vraiment lourdes. Donc, bah, du coup, comme dans tous les pays, on s'est tourné vers qui? Ouais. Vers les étrangers. Et en fait, petit à petit, dans le livre, au fur et à mesure que le temps avance, on se rend compte qu'on leur enlève de plus en plus de droits, jusqu'à vraiment carrément les rafler et les envoyer dans des camps, D'accord. enfin vraiment en mode Veldiv, sauf que c'était pas des camps de concentration, mais Hmm. enfin, c'était vraiment des communautés où ils étaient surveillés. Passeport confisqué, pas le droit de s'en aller, pas le droit de Ok. sortir, et vous travaillez et vous vous faites discret, quoi. Et c'était les boucs émissaires de tout. Hmm. Et en fait, il y avait deux, on va dire, catégories. Il y avait elle explique ça à l'autrice, c'est qu'il y a les Issei. Donc les Issei, c'est les immigrés japonais qui sont nés au Japon et qui ont immigré en Amérique du Nord. Et les Nisei, c'est leurs enfants. Donc typiquement, c'est Anna qui est née sur le sol canadien Oui. et qui se considère comme canadienne en fait, parce qu'elle, elle connaît pas le Japon. Oui. Et en fait, ces enfants-là, ils vivent avec des parents qui sont restés au Japon finalement, Ouais. qui ne leur parlent que de ça, comme si le Japon c'était la terre sacrée, qu'il Hmm. n'y avait que ça. Ils leur parlent d'un folklore et de tout un tas de symboles qui à eux, Ne parle bah pas... non, Oui. ça leur parle pas du tout en fait, parce que leur culture, elle est en Amérique du Nord finalement. Donc, et autant les Issei, eux, courbent les chines, se font discrets, veulent absolument que tout se passe bien, voilà, surtout qu'on les embête pas en Hmm. fait. Autant les Nisei, eux, ils voudraient réussir à s'intégrer en fait. Et ils aimeraient bien être considérés comme des citoyens à part entière, Ouais. qui ont cette double culture, mais qui Hmm. sont aussi canadiens. Et évidemment, ça va pas se passer comme ça, puisque il y a la guerre qui arrive, donc la guerre de 39-45, et le Japon, ils étaient alliés aux Allemands, alors que les Américains et les Canadiens se sont alliés aux Français. Ah oui, oui, du coup... Donc voilà, ça a encore plus tendu les problèmes. Et en 42, il y a eu l'attaque de Pearl Harbor.
je sais pas si tu vois, hein, par les Japonais en fait qui ont attaqué cette base militaire américaine et du coup là ça a signé vraiment la fin de tout. Et du coup on assiste en fait dans l'ouvrage, elle va vraiment raconter certains événements historiques et surtout la manière dont ont été traités les immigrés japonais de cette époque, ce que je savais pas du tout et c'est assez marquant pour ça. Voilà. C'est un roman que j'ai beaucoup aimé, je l'ai trouvé hyper... J'ai bien aimé en fait ce mélange des genres historiques et en même temps qui est extrêmement poétique parce qu'elle parle beaucoup des esprits, des chamans, de la nature, de la forêt. Il y a beaucoup d'actions qui se passent au cœur de la forêt et on sent que voilà, il y a... Elle entrecoupe chaque partie, en fait, elle raconte une légende d'un ours esprit. Enfin bref, je vais pas vous en dire trop, mais voilà, c'est assez, c'est assez joli en fait. Voilà, c'est un roman qui est assez poétique, qu'on a à la médiathèque entre-temps. Roselyne l'a acheté. Donc si vous voulez vous faire un petit trip naturo-historique, je vous le conseille. Et Les Mangeurs de Nuit, le titre, ça vient d'une légende Je vais parce te qu'en fait, demander, ouais. les Mangeurs de Nuit, c'est l'équivalent, c'est des lucioles en fait. Ok. Parce qu'elles mangent l'obscurité de la nuit. Ah oui. Et au tout début, en fait, c'est la première légende que Kumar raconte à Ekal au soir de leur nuit de noces, en fait. Ok. Il lui raconte cette histoire des mangeurs de nuit et il explique qu'en fait, au Japon, les lucioles, c'est les otaru. Et tous les étés, ils font plein, enfin, il y a une espèce de, pas de festival, mais si tu veux, c'est un peu un truc aussi symbolique que les cerisiers en fleurs. Genre, il y a la fête des lucioles, la Oui, fête des ok. otaru, quoi. Euh, Et du coup, au Canada, les lucioles sont beaucoup plus grosses que les otaru japonais et on les appelle les mangeurs de nuit. Donc voilà, il lui raconte une légende autour de ça. Et c'est vrai qu'il y a un petit parallèle parce qu'effectivement, c'est une ambiance sociale, puis même eux de leur vie qui est finalement assez triste, assez lourde. Il se passe vraiment des trucs pas cool dans leur vie. Ils ont quand même vécu beaucoup d'épreuves et il y a toujours ce truc de la luciole qui va manger l'obscurité, qui les envahit pour essayer de faire revenir un petit peu la lumière dans leur vie. Enfin, c'est une image qui était assez jolie. Voilà, Ok. j'ai fini. Ça m'intrigue. Oui, c'est... Voilà. Ouais, je l'ai bien aimé. Après, par rapport à tout ce Ah, que il y a j'en différentes avais... manières dont c'est écrit? En fait, ça, c'est parce que du coup, je vais pas te raconter pourquoi, mais Ah. des fois, il y a des coupures d'articles de presse Ah, ok. où, en fait, dans un village par là où se passe l'action, il y a des vols à répétition, des choses, et on sait pas trop qui c'est. Et en fait, souvent, il y a des petites, comment dire, des petites allusions du journaliste qu'on accuse les Japonais, quoi. Voilà. Ah oui, d'accord, ok. Mais on sait pas trop en fait, on sait qu'il y a des Mm. vols mystérieux, tout ça. Et du coup, ça s'explique dans la fin du livre. En fait, à la fin, Ok. vraiment, Les quatre fils les narratifs. 4 fils vont se rattraper l'un ou l'autre. Soit que les fils du passé expliquent les réactions du présent, soit que des mystères du présent sont expliqués parce qu'ils sont passés dans le... ce qui s'est passé dans le passé, justement. Enfin, tout se recoupe, quoi. Mais c'est assez bien construit, franchement, c'est... D'accord. Ouais, ouais. T'as les réponses à tes questions petit à petit. Non, j'ai vraiment, j'ai beaucoup aimé. Et du coup, chaque chapitre, du coup, c'est écrit différemment selon Pas du tout, qui est le non. personnage ou c'est Non, toujours du coup c'est la toujours, narratrice ouais, qui garde c'est le toujours même. la narratrice qui explique D'accord. de son point de vue à elle, elle fait ça, elle fait ça, elle fait Ok. ça. On n'est jamais dans leur esprit en fait, on sait jamais Ok. vraiment ce qu'ils pensent. Enfin, c'est elle qui nous le dit quoi, c'est Oui, oui. omniscient. Voilà, Les Mangeurs de Nuit de Marie Charelle. Ok. À toi, Mimi. Euh, Bah moi, je vais parler d'un roman encore. De toute façon, aujourd'hui, on a que de la littérature Oui, générale, moi c'est enfin général adulte, aussi, ouais. ouais. Moi aussi. Ouais. Déjà, la dernière fois avec Camille, Oui, c'est vrai, ouais, 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 ouais. Mais c'est bien aussi. Ça te manque? ça me manque un peu. Il Ça faut te que manque un peu? je change un peu. Du coup, je vais parler d'un roman qui s'appelle Détransition Baby C'est de celui-là qui est un peu gore. Tori Peters. Non, c'est l'autre. Non, mais qui est pas gore, hein, juste que, enfin, qui parle de sujets compliqués. Qui du coup a été publié en 2022, c'est une nouveauté à la médiathèque. Et donc on va suivre 3 personnages dans ce roman. Katrina, Ames et Reese. Et donc en fait, Katrina tombe enceinte de Ames. Ouais. Elle l'annonce à Ames. Ames pensait qu'il était stérile. Donc Ok. il est assez surpris. Oui.
Et en fait, lui, il se sent pas d'être considéré comme père, mais plutôt comme parent. Et donc, en fait, il va proposer à Reese, son ex, de les rejoindre dans cette aventure de la Mais parentalité. risque qui a rien à voir dans le truc, du coup. Qui a biologiquement aucun lien avec cet enfant Tout à à fait. venir. Voilà. D'accord. Donc, en gros, c'est un peu. Voilà, je vous ai fait le résumé très, très rapidement. En sachant que, du coup, en fait. Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais pas. Je voulais dire un autre truc avant. Oui, en fait, du coup, le roman, il est très classique, moi, je trouvais, dans sa forme. En fait, c'est un roman sur trois personnages, en fait, et comment ils vont relationner entre eux et ce qui va se passer. Et en fait, du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que Ames, euh, en fait, il a été une femme trans. Et c'est pour ça, en fait, qu'il pense qu'il est D'accord. stérile, parce que pendant des années, il a pris des hormones. Et Ah, quand il a rencontré Katrina, qui est en fait sa chef, ils travaillent ensemble dans la même entreprise, et du coup, elle, c'est Catherine, c'est sa chef, il lui avait dit qu'il était stérile, mais sans lui dire pourquoi. parce que détransitionné, ça veut dire Et bien du coup, il a repris son sexe de alors, naissance, du coup, ça veut dire ça? c'est pas le sexe, du coup, c'est le genre. Le genre, pardon, oui. Et en fait, oui, du coup, il a repris un genre masculin. D'accord. Qui était le sien avant qu'il soit une femme trans. Voilà. Ok. Mais en fait, du coup, c'est plus compliqué. En fait, moi, Détransition Baby, c'était un roman, je savais pas quoi en penser. Donc, du coup, je l'ai lu. Ouais. Parce que la détransition, c'est un argument qui est beaucoup utilisé par des mouvements anti-personnes trans. Du coup, pour, Ah, en t'as fait... cru que c'était un peu... Bah non, mais du coup, je me demandais... Enfin, Mhm. et du coup, voilà. Et en fait, ce roman, entre autres, donc, parle du rapport au corps, en fait. Mhm. Et la détransition de M, c'est un sujet à part entière au fil du récit. Du coup, on comprend, en fait, comment il perçoit son corps et son identité. Et en fait, c'est beaucoup plus subtil que juste dire c'était un homme, c'était une femme, c'est maintenant un homme. En fait, D'accord. il a une vision de lui-même et un rapport à son corps qui est plus subtil en fait que juste dire il est J'appartiens revenu. à tel ou tel genre. Voilà. Mhm. Et donc du coup, c'était super intéressant d'avoir aussi ce point de vue-là et cette subtilité sur cette question qui est pas forcément plus creusée que ça. Oui, oui, effectivement. Et donc, du coup, Ames, la première chose qu'il va faire, c'est donc qu'il va devoir expliquer à Katrina pourquoi il pensait qu'il était stérile. Katrina, en apprenant que du coup, ce mec qu'elle aime, Ah, parce qu'elle ne le savait pas? bah non. Du coup, elle Hmm. apprend qu'elle était une femme. Donc, du coup, elle le prend un peu mal de ne pas l'avoir su Ah ouais. avant. Hmm. Et du coup, Ames, lui, on comprend assez rapidement que, en fait, voilà, c'est pour ça que je disais, il veut, il il peut pas se projeter dans une position de père, en fait, Hmm. Oui, mais plutôt parce de que... De parent. parents, oui. En fait, Hmm. il a repris des attributs masculins, mais en fait, on comprend que voilà, c'est plus complexe, en fait, Mhm. dans ses réflexions. Et du coup, en fait, il se sent d'être parent seulement s'il y a donc Reese, le troisième personnage de ce roman, qui est donc son ex, donc aussi une femme trans, et qui a été un peu sa... comment dire? Euh, qui l'a aidé en fait dans sa transition. En fait, il y avait et Ok. elles ont eu toutes les deux. Et Reese et Katrina, elles se connaissent? Alors, Reese et Katrina au début ne se connaissent pas du tout. D'accord. Donc, euh, donc du coup, tout le roman, ça va être aussi de comment Reese et Katrina vont relationner entre elles et envisager cette parentalité du coup à trois. Hmm. Et du coup, les chapitres sont bah, dis donc, j'arrive pas à lire, à parler aujourd'hui. J'en ai C'est parlé tout à l'heure. les points de vue En plus, j'en ai qui parlé à s'alternent. Roselyne tout à l'heure. Du coup, je me suis dit que ça allait être tranquille. Non, T'as tout donné à Roselyne, quoi. chaque chapitre, en fait, prend place à partir d'un point temporel précis. Et donc, en fait, on a le moment de la conception Hmm. de cet enfant. Ouais. Et donc, on a des chapitres avant la conception et on a des chapitres après Après. la conception. D'accord. Et donc, du coup, tous les chapitres avant la conception vont en fait se concentrer sur Reese et sur donc Amy. Hmm. Donc, Amy qui est donc Ames quand elle Voilà. était une femme trans.
Et les chapitres après la conception, ça va être du coup plutôt le présent et du coup comment ça se passe entre Ames, Katrina et Reese en fait. Ouais, ok. Leur relation et tout ça. Enfant Et qu'il garde, on est d'accord, tous. comment? L'enfant, il le garde. Ou est-ce Ah qu'il y a bah c'est tout le la question se pose c'est du tout coup. en fait tout Ok. le livre parle de comment en fait créer un nouveau modèle de parentalité dans une société qui n'en propose pas d'autres. Non. Et du coup, comment cette réflexion se passe, comment les personnes qui sont dans cette relation, en fait, vont bah, euh, agir entre elles et considérer cet enfant. Enfin, en fait, ça parle enfin, la parentalité, mais c'est pas un sujet qui m'intéresse grandement. Mais là, j'ai trouvé vraiment intéressant, du coup. Bah, ça pose des questions importantes, oui, C'est parce que ça, c'est ouais. des situations qui existent en plus et qui sont Donc, effectivement pas du tout pas du gérées, tout, oui, et puis officialisées en tout pas cas. représenté non plus. Parce que Donc, même là, en plus, d'un point de vue juridique, ils peuvent pas être trois représentants légaux pour le même enfant, donc alors ça du pose coup, une vraie question enfin ouais, de voilà. légitimité en Du coup, plus. à un Enfin, moment, ils en parlent un peu de tous ces trucs administratifs et tout. oui, c'est complexe, parce que ça veut dire que tu es trois à t'engager dans l'éducation d'un enfant, mais que le jour où il y a un problème, il y en a un qui reste complètement exclu du truc, quoi. Oui, C'est hyper dur ça à vivre pour les gens qui... Enfin, quand tu t'investis auprès d'un enfant, de te ouais. dire que t'as pas de légitimité pour les autres auprès de lui, je crois que c'est le pire même. Il y a Pascal qui demande si on voit le point de vue des trois persos ou si c'est juste un narrateur extérieur. Alors c'est un narrateur extérieur, mais qui est... on est très dans leur quand même leur esprit, enfin leur réflexion au personnage. Je dirais qu'on est beaucoup dans euh, Ames, Amy, du coup, puisqu'on Mhm, a les deux temporalités, Reese, pour comprendre un peu, bah, voilà, tout leur passé aussi, mhm. leur passif ensemble. On est très dans leur psychologie pour aussi comprendre en fait pourquoi elles agissent comme ça à ce moment-là, donc après les chapitres après la conception. Katrina, on a un peu. Le personnage est un peu creusé, mais beaucoup moins que les autres. Sans doute parce que c'est un personnage qui reste assez classique, dans le sens où c'est une femme cis hétéro, quoi. Oui, il y a des Hein. questions qu'elle Du se coup, pose il y moins. a des questions que. Voilà. Et encore, c'est intéressant d'avoir, du coup. Enfin, et c'est quand même un personnage qui a aussi une entrée dans le sujet, puisque. Enfin, en même temps, c'est le 45, quoi, donc elle Aussi, est oui, aussi hyper concernée par le oui, truc, et quoi, puis en parce fait, que... c'est aussi une personne qui est racisée, enfin, du coup, aussi par rapport à sa représentation, Ah oui, donc qui fait partie d'une minorité, enfin, et du coup aussi l'impact de ça la peut... Elle peut société sur. s'identifier aussi à certaines Donc, du coup, problématiques. mais c'est vrai que on va vraiment plus être sur quand même les personnages de Amy Ames et Reese. Euh, et voilà. Et du coup, donc, honnêtement, c'est un roman, j'ai eu du mal à le commencer. Je pense que c'était ce sujet-là de la parentalité. Du coup, je disais, pourquoi j'ai emprunté ce Ça m'intéresse roman, pas, quoi, c'est ça ne nul. m'intéresse pas. Et en fait, si les personnages. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé comment les personnages sont écrits et comment, au fur et à mesure, on les découvre, en fait, Ouais, que ce soit dans les chapitres du passé que dans les moments présents. Et comment aussi ces personnages essayent en fait de faire quelque chose de tout ça. mhm. Et oui, il y a Ils se de la débattent. tension au Ouais. début. Katrina est vraiment, enfin, refuse complètement. Mhm. Enfin, elle est en Ça position doit de être un petit peu rejet, violent quand même, ouais. c'est sûr. Et on la comprend en plus. Oui, oui. Et du coup, après, c'est comment ça évolue vers quelque chose de plus positif. Et du coup, et du coup, j'allais dire, je vais pas vous dire la fin, mais moi je trouvais que la fin était très ingénieuse. Moi D'accord. je savais, voyais pas comment ça pouvait finir, et je trouve que l'autrice a trouvé vraiment une fin bah, parfaite quoi. Ok. Enfin, elle clôt son récit de manière totalement maîtrisée. Enfin, le récit est totalement maîtrisé de bout en bout sur des sujets euh, qui sont peu représentés dans une Bien sûr. littérature Mhm. qui est quand même assez classique, puisqu'en fait, on parle quand même juste de la relation entre trois personnages, quoi. Et après, c'est les thèmes qu'elle ajoute dedans qui, en fait, font tout le sel du roman. D'accord. Ok. Voilà. J'ai envie de lire la fin. Ah bah oui, bah... Du coup, je sais pas si on va faire notre deuxième coup de cœur, parce que c'est déjà 13h30. On va laisser Il la y a parole à Claire Claire, qui est non? là. Ben, normalement, c'est une demi-heure, donc le... Ah oui. Oui.
Non, mais parce que sinon, on va encore parler pendant moins 20 minutes, plus après le Bah coup de cœur. là, On on les fera plus est... tard, non? Ouais, bah oui, on Ouais. peut, oui, ça me dérange pas. Du coup, on va passer la parole à Claire qui va nous parler de Astérotypie. Alors regarde, je lui avais fait un petit truc, mais par contre, il faut effacer ceux d'avant. Voilà. Hop, hop, vous avez bien Ah vu. non! Voilà. Bah oui, attends. Et moi, je Je m'éloigne. suis basse, là. Ça. Pardon. Tu veux ma place? Non, c'est bon si j'arrive à me glisser. Je suis dans le cadre, hein, donc tu peux y aller. Est-ce que je suis dans le cadre? Bonjour. Cécile, tu peux rentrer? Ah, je suis dans le cadre, hein. Je me colle. Ouais! Alors, on qui est c'est donc trois. Astérotypie? Astérotypie, c'est un collectif, un jeune collectif. Ils sont... ça dépend, je crois qu'ils sont pas tout le temps le même nombre sur scène, ils doivent être 6 ou 7. Mais la D'accord. base, c'est un collectif de 4 jeunes autistes, en fait, qui étaient en fait à l'IME de Bourg-la-Reine, il me semble. Et donc, ils ont formé un groupe il y a 10 ans de ça. Ouais. Ah, ok, d'accord. Donc, c'est pas un groupe non plus qui est né il y a 2-3 ans, ils ont quand même une histoire un peu plus longue que ça. Et là, c'est leur deuxième album. Ils ont sorti en 2022, je crois. Et donc, il a été un carton cette année. Ça a été chroniqué comme étant l'un des albums, enfin, si ce n'est l'album rock qui valait la peine d'être écouté cette année. Tu l'avais écouté Ah, toi, quand carrément. il est sorti? Ouais, parce Ouais. que j'en avais entendu des bonnes critiques, effectivement. Et effectivement, bah, je peux que vous inviter à l'écouter parce il est joyeux, atypique, différent. Mhm. Différent de ce qu'on peut entendre du rock actuellement, mais parce que du coup, il a une origine, il a des membres qu'il constitue qui sont assez différents et qui, en fait, prônent assez fièrement en fait, leur forme d'autisme. Et du coup, ils le mettent vraiment en avant et en fait, c'est vraiment leur créativité qui est aussi, du coup, qui est mise en avant. Mhm. Et c'est très, très Mon chouette. chat. Voilà, mon chat a 44 ans. Enfin, du coup, c'est très déstabilisant. Ça peut aussi être assez déstabilisant comme écoute. Parce que bah, c'est des textes un peu surréalistes, qui flirtent avec le Ouais. surréalisme. Oui, on avait Euh, commencé à écouter Aucun mec ne ressemble à Brad Pitt Ouais. dans la Puis drôme. après, Voilà. moi, j'ai écouté celle-ci pour le générique, du coup. Mais C'est ouais. très drôle. Ouais, Et il y a ouais. vraiment des textes qui sont à la fois vachement forts, vachement drôles, beaucoup d'humour. Parfois, c'est assez touchant aussi. Mais ouais, aucun mec ne ressemble à Brad Pitt dans la Drôme, mais par contre, Kevin de Love Story, oui. Alors ça peut être une Oui, réplique. oui, Et donc voilà, il y a quatre. Donc il y a Stanislas, Claire, Aurélien et Johan, qui sont donc les 4 jeunes en fait qui ont commencé leur histoire en suivant des cours d'atelier d'écriture en fait à l'IME, Ok. avec Christophe, je crois, leur éducateur. D'accord. D'accord. Qui joue Et- avec eux. Et en fait, qui joue avec eux et qui qui a un peu formé ce projet de groupe avec eux. Et à ces 5 personnes s'est joint du coup aussi 2 membres du groupe de Moriarty, si vous connaissez le Ah groupe oui. Moriarty. Ah non, je Ok. connais pas. Ouais. Donc en fait, qui collaborent avec eux et qui viennent sur Du scène. coup, c'est 4. Oui, alors il y a certainement d'autres personnes aussi dans D'accord. les 4 restants sur la pochette là qu'on voit. Donc en fait, ils font à la fois, ils sont- il y a des musiciens qui n'ont pas du tout ce trouble-là, du coup. Oui, oui, voilà, c'est un le groupe à la fois enfin, mixte et en même temps qui n'a jamais caché la différence de ses membres originels et qui disent c'est notre force en fait. bien sûr. Et Oui. du coup, c'est assez génial parce que en fait, ça devient anecdotique, ce qu'on recherche en Oui, fait parce dans qu'en la fait, c'est plus société. du tout pour ça qu'on les connaît. Quoi. Ah C'est bah juste non, que ils pour leur sont... musique. c'est pour leur Ouais. musique. Et d'ailleurs, je vous invite à aller voir, plutôt regarder les passages live sur scène sur YouTube. Parce que c'est vraiment une énergie qui est super intéressante. Ils ont une belle symbiose, tout le groupe, en fait, ensemble. Et puis, ils déchaînent les foules, quoi. Apparemment, les concerts sont assez fabuleux. Et le documentaire qu'on va diffuser, tu l'as vu? Alors, je me réserve je vais le visionner certainement là, avant le week-end, puisqu'on le diffuse en salle mardi soir chez nous, au 4C. Du coup, oui, c'est un documentaire qui s'appelle L'énergie positive des dieux. Qui a été multi-récompensé aussi et qui suit en fait leur aventure, comment ils évoluent dans le groupe, parce qu'il y a forcément, comme dans tout groupe de musique, de toute façon, il y a des Oui. passages parfois certainement difficiles, il y a la création, il y a les moments de création, etc. et tout. Et puis, bah, il y a leurs différences et le fait que bah, c'est une aventure pas comme les autres quand même. Et puis, du coup, voilà, on va suivre tout ça. Moi, je ne l'ai pas encore vu, donc je veux pas je peux pas tout dévoiler. Ouais. Mais je vous invite fortement à venir le voir avec nous. C'est un film assez court, en plus ça dure 1h10, c'est un tarif 1h10, spécial ouais. à 4,50 €. Il a été multi-récompensé, je pense que ça va vraiment être un chouette film. Et en plus, on sera accompagné ce soir-là du coup d'un groupe aussi de musique atypique et inclusive qui s'appelle Répercussion et Ok. qui vient de Saint-Claude.
Et donc, ça sera leur première représentation. Voilà, ils seront accompagnés du coup d'une musicothérapeute, Ingrid Buatois. Et donc, c'est elle qui est à l'origine aussi de cette formation. Et donc, ils nous font un petit live avant le film. Ok, cool. Et puis, à l'issue du film, du coup, on pourra avoir un temps d'échange sur, sur la créativité, sur la musique, Ouais. sur... voilà. Ok. Du coup, le concert, il sera dans la salle de ciné? Oui. Ok. Tu vas y aller. Absolument. Oui, non, mais j'ai prévu d'y aller, oui. Oui, oui, et je pense que c'est vraiment un beau film, à mon avis. Un beau documentaire. Oui, puis je trouve ça trop cool que ce soit leur premier concert aussi, du coup, donc... C'est ça, ils sont là, ils sont en certainement un peu en stress, en train de répéter parce que c'est les derniers moments, elle nous l'avait dit, donc du coup, voilà, mais on leur a dit pas de stress, Ouais, c'est ouais, juste non, du c'est- plaisir, ouais. c'est vraiment juste retrouver du plaisir sur scène et puis faire partager leur goût de la musique, du coup. Ok. Et puis à Stéréotypie, bah voilà, oui, je vous avais mis un petit extrait pour finir l'émission sur faire du vélo à Saint-Malo, du kayak à Saint-Briac. Ok. Et puis c'est vraiment un super album, donc n'hésitez pas à l'emprunter, à aller l'écouter ailleurs. Et puis vous verrez, vous allez vous frotter à une nouvelle forme de rock, je pense. Trop bien. C'est un rock à la fois slam, électro, Un peu punk aussi. un hein, parce peu que punk, des fois, ouais. c'est C'est assez... musclé, quoi. C'est musclé, il y a de la batterie, il y a de la Ouais, ouais, guitare, ouais. c'est... ouais, ça envoie du lourd, hein. Ouais, Ça j'aime rigole beaucoup, pas du tout, le visuel, il est vraiment très chouette. Ouais, c'est trop beau avec... Et ils ont une super belle esthétique. Oui, même les clips Les clips sont travaillés. hyper Non, non, mais léchés. c'est pro, hein, C'est très très franchement, pro, ouais. Et quand on les entend, en plus, quand on écoute des interviews des jeunes en question, de Stanislas notamment, Cormon, je crois qu'il s'appelle, il est vraiment hyper touchant sur sa manière de parler de son handicap, de comment il a vécu avant d'être un peu une star dans un groupe et que comment maintenant être sur scène, ça lui fait du bien ça lui fait du aussi. bien, ouais. Et comment il extériorise des choses, c'est un peu cathartique tout ça, donc il y a vraiment une forme de catharsis là-dedans. Et ils sont vraiment très touchants et ouais, beau Ok. coup de cœur. Bon. Donc voilà. Et ben, on va Trop se bien. quitter là-dessus. Et du coup, avec dans le générique 30 secondes d'un extrait de. Donc, du coup, du c'est vélo. l'extrait de Vélo à Saint-Malo, Voilà. du kayak à Saint-Briac. Tout à fait. C'est ça, du vélo à Saint-Malo, du kayak à Saint-Briac. C'est Voilà. un beau programme pour le week-end. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on pourrait faire dans le Il pleut, Jura? je crois, il y a des orages ce week-end. Bah, Kayak, ça va être chaud. qu'est-ce qui rime avec Vouglan, quoi? Du Faire vent. du Oui, mais c'est parce qu'un truc... Qu'est-ce qu'on pourrait faire Chevaucher un goéland. Je pense qu'on n'est pas aussi bon en rime que le collectif qui Ouais. assure grave. Ah oui, ils On sont va très trouver très bons. pour la semaine prochaine. On va On va trouver, chercher on des va petites chercher. punchlines là. Et Du coup, on vous souhaite une bonne semaine, un bon Ouais, week-end. tout à Ciao. fait. Amusez-vous bien. Voilà, Bon je te week-end. laisse faire la transition. Et du coup, on part sur le générique de fin. Et voilà. Salut, Bisous, bisous. salut. Bye.